Yo! Salut à tous, c'est Dr. Tsa, bienvenue sur Entreprendre au pays et aujourd'hui je vais partager avec toi 3 business que tu peux lancer à partir de chez toi et commencer à gagner ta vie sur ton lit sans avoir de produits. Bienvenue donc sur Entreprendre au pays et sur cette chaîne nous parlons de business en ligne et d'entrepreneuriat pour te permettre à toi de gagner ta vie à partir d'un business sérieux que tu peux lancer à partir de l'Afrique. Si tu veux rejoindre toi aussi cette aventure, 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge le livret que j'ai laissé là-bas pour toi qui s'appelle le guide du business automatisé en ligne que tu peux télécharger gratuitement et commencer aujourd'hui à lancer un business et en vivre. Deuxième chose, abonne-toi à cette chaîne et reviens tous les jours pour savourer chacune de nos vidéos business quotidiennes. Commençons. Le premier business que je te recommande de lancer à partir de chez toi, et ces business, je te les conseille par rapport à la crise sanitaire que nous vivons et à cause de laquelle nous sommes obligés de rester à la maison pour la plupart. Le premier business, donc, c'est tout simplement le business model de l'affiliation. C'est quoi le business model de l'affiliation? L'affiliation est un business model dans lequel tu, tout simplement, recommandes des produits qui ne sont pas les tiens et chaque fois que la personne qui a le produit fait des ventes, toi, tu touches des commissions sur ces différents produits. Et le business model de l'affiliation est très intéressant pour les personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat ou dans le business en ligne, tout simplement parce que tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières pour créer un produit ou quoi que ce soit, parce que les produits que tu vas vendre ne t'appartiennent pas, tout simplement. Voilà. Donc, pour faire ou se lancer dans le business model de l'affiliation, tout ce dont tu as besoin, c'est tout simplement d'un ordi ou d'un téléphone et d'une connexion Internet pour pouvoir communiquer sur les offres, les produits et les différents éléments que tu souhaites promouvoir. Les éléments à faire lorsque tu veux te lancer dans l'affiliation, c'est premièrement choisir le domaine ou alors le centre d'intérêt ou alors la niche ou alors le marché que tu veux cibler. Et maintenant, une fois que tu auras choisi ce marché-là, tu vas trouver des produits en affiliation dont ce marché-là a besoin. Et ensuite, tu vas donc leur proposer ces différents produits. Et une fois que ces produits seront vendus, tu toucheras des commissions. Voilà. Ce modèle de business est très approprié pour les produits digitaux. Quand on parle de produits digitaux, on parle des e-books, on parle des formations en ligne, on parle de tout ce qui peut être immatériel, voilà. Mais l'affiliation marche aussi très bien pour des éléments physiques. Par exemple, vous verrez, il y a des produits sur Amazon qui peuvent être vendus en affiliation. Ça veut dire que tu recommandes une table à quelqu'un sur Amazon, lorsqu'il l'achète et il se fait livrer, toi tu touches une commission. Voilà. Le bon côté avec l'affiliation, comme je l'ai dit, c'est que tu n'as pas besoin de créer une plateforme, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières pour créer un produit, tu n'as pas besoin d'avoir une expertise. Tout ce dont tu as besoin, c'est te servir de l'expertise et de la crédibilité de la personne ou de l'entité pour laquelle tu fais la promotion et de faire ta promotion te basant de ça. Les plateformes sur lesquelles tu peux faire aisément de l'affiliation sont les suivantes. Je te recommande Amazon. Sur Amazon avec son programme Amazon Affiliate, tu peux aisément recommander des livres physiques, des livres e-book. Tu peux recommander tous les produits que tu vois sur la plateforme d'Amazon peuvent être recommandés en affiliation. Et en fonction du type de produit, de sa catégorie, toi, tu vas toucher un certain pourcentage chaque fois que les personnes à qui tu auras recommandé auront fait des achats. La deuxième plateforme que je te recommande pour faire du marketing par affiliation, pour faire de l'affiliation, c'est ClickBank. ClickBank, je mettrai le lien en dessous dans la description. Ça s'écrit clickbank.com. Clickbank.com, sur ClickBank, tu as également des produits que tu peux promouvoir. La troisième plateforme que je te recommande, c'est OneTPE. Ça s'écrit 1tpe.com. Sur OneTPE, tu as des produits numériques, des produits digitaux que tu peux également promouvoir avec des commissions qui vont jusqu'à 70%. Donc, ça veut dire si tu vends un produit, si tu recommandes un produit qui coûte $100 sur OneTPE, tu touches $70. En fonction du produit, tu verras le pourcentage de commission. Et le troisième endroit que je te recommande pour faire de l'affiliation, c'est System.io. System.io est un logiciel qui permet de tenir un business en ligne, de tenir des programmes de formation, de faire des tunnels de vente, etc. Et il a également un marketplace sur lequel tu peux trouver des formations et des produits que tu peux promouvoir et gagner des commissions chaque fois que des ventes sont faites.
Donc, c'était comme ça le premier business model qui est beaucoup plus adapté pour les produits numériques, mais qui est assez intéressant pour lancer lorsque tu débutes dans l'entrepreneuriat ou dans le business pour se faire un bon capital pour lancer un business qui va tenir sur le long terme. Voilà. Le deuxième business donc, que je vais te recommander, c'est un business assez peu commun, on ne parle pas assez de ce business-là. C'est un business qui s'appelle Print on Demand ou alors impression à la demande. Voilà. Dans ce business model-là, comme je l'ai dit, les 3 business que je te propose aujourd'hui, c'est des business qui te permettent de gagner de l'argent à partir de ton lit sans avoir de produit. Voilà. Donc, le deuxième, c'est quoi? C'est Print on Demand. C'est quoi Print on Demand? Il s'agit tout simplement pour toi de faire des designs. Des designs qui peuvent tenir sur des t-shirts, des designs qui peuvent tenir sur des tasses, des designs qui peuvent tenir sur des calendriers, des designs qui peuvent tenir sur des porte-clés, sur des stylos, etc. Et une fois que tu as fait ces designs-là, il existe des plateformes de print on demand sur lesquelles tu vas uploader les versions numériques de tes différents designs. Design de t-shirt, design de polo, design de pull, etc. Et sur cette plateforme-là, donc, ce qui va se passer, c'est que les plateformes elles-mêmes font les promotions et mettent en avant tes designs, mais toi aussi tu peux faire la promotion de tes designs. Et chaque fois que quelqu'un commande l'un de tes designs, ça veut dire, je suppose que quelqu'un vient sur la plateforme et commande par exemple un design de polo avec le dessin que toi tu as réalisé sur le polo, la plateforme va se charger de réaliser l'impression du modèle sur le support que le client aura choisi et de faire la livraison. Et toi, pépère sur ton lit, tu vas toucher naturellement, comme j'ai dit, ton gain. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'infrastructure, tu n'as pas besoin de plateforme, tu n'as besoin de rien pour faire print on demand ou alors l'impression à la demande. Tape juste sur Google how to do print on demand business, quelque chose du genre. Ou alors tu mets en commentaire, je veux en savoir plus sur l'impression à la demande et je pourrais te recommander des plateformes et des outils simples qui peuvent te permettre de faire des modèles aisément et commencer à gagner ta vie à partir du modèle de l'impression à la demande. Donc, c'était le deuxième business model que je te propose à faire pendant cette période de crise sanitaire sans sortir de chez toi et continuer à gagner de l'argent. Le troisième business que je te propose dans le même ordre d'idée dans cette vidéo, c'est un business model ici où tu vends quelque chose qui est beaucoup plus physique, contrairement à celui de l'affiliation. Bien sûr, l'affiliation vend quand même des produits physiques, mais lorsqu'on parle de produits physiques vendus en ligne, on parle plus de modèle de dropshipping. Le modèle de dropshipping, c'est un modèle de e-commerce dans lequel ce que tu fais tout simplement, c'est que tu fais la promotion des produits physiques qui sont vendus par d'autres commerçants, qui sont fabriqués par d'autres personnes. Et chaque fois qu'une personne achète ton produit selon le coût que toi tu as décidé, tu vas tout simplement jouer l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Le client, lui, va te payer. Ensuite, tu vas payer le fournisseur. Et c'est le fournisseur qui va se charger de livrer au client. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de sortir de chez toi pour faire les ventes de produits physiques. Tu peux recommander comme ça. Des correcteurs de posture, tu peux recommander comme ça. Des chaises pour bébé, tu peux recommander comme ça. Des équipements de musculature. Bref, c'est un peu des produits qui entrent dans le cadre des articles qu'on utilise pour faire le business model du dropshipping. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine du e-commerce, je vais un peu détailler ça pour vous. Dans le domaine de e-commerce, on a 2 courants qui s'opposent. Le premier courant est celui du marketplace. Par exemple, Amazon, c'est un marketplace, Alibaba, c'est un marketplace, AliExpress, c'est un marketplace, Jumia, c'est un marketplace, ça s'appelait comment encore le truc qui a fermé? Afrimarket, voilà. Afrimarket également, c'était un marketplace parce qu'actuellement Afrimarket a fermé. Ça, c'est un business model de e-commerce. Dans ce business model de e-commerce, la personne qui tient le marketplace est censée faire la vérification de qualité du produit, le stockage du produit et la livraison du produit. Ce qui fait que la personne qui fabrique le produit n'a pas à se soucier de tous ces éléments-là. Or, dans le business model de dropshipping, par opposition à celui du marketplace, toi, en tant que dropshipper, c'est comme ça qu'on va t'appeler si tu fais du dropshipping, tu n'as pas besoin d'avoir un atelier de stockage. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les produits que tu vends parce que tu recommandes des produits qui sont vendus par d'autres fournisseurs. Et à chaque vente, tu avertis le fournisseur en lui donnant notamment son paiement en fonction du contrat que vous avez et il va se charger de faire la livraison du produit physique. Très intéressant. Maintenant, 2 façons de faire
business models de dropshipping sont les suivantes. Le premier modèle que je te recommande si tu débutes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les tunnels de vente. C'est quoi un tunnel de vente? C'est une succession d'étapes qui sont faites sous des formes de pages web qui permettent de convertir un prospect en client, notamment avec des mécanismes de relance qui font que si à un niveau du tunnel, il se désengage, tu vas lui envoyer des emails pour lui rappeler en fait de revenir faire son achat, etc. Pour un début, pour éviter que tu dépenses d'énormes sommes pour constituer une boutique, etc. Commence avec des tunnels de vente. Si tu veux en savoir plus sur comment faire du dropshipping avec des tunnels de vente, mets dans les commentaires. Je veux en savoir plus sur le dropshipping avec les tunnels de vente et je te ferai une vidéo plus détaillée sur comment est-ce que ça se passe. Mais si tu es un peu plus avancé ou alors si tu as un capital assez conséquent, quand je dis conséquent, c'est un capital qui est entre 300 et 1000 dollars et que tu veux te lancer dans le dropshipping ou bien plus parce que plus tu as du capital, mieux c'est pour le dropshipping. Voilà. La deuxième façon de te lancer, c'est de faire ce qu'on appelle une boutique ou un shop en ligne. Ça veut dire que tu vas faire un site de e-commerce sur lequel les personnes peuvent venir. C'est un site normal de e-commerce tel qu'on les connaît, passer sa commande et une fois qu'il a passé ta commande, toi tu reçois ça dans le dashboard privé et ensuite tu avertis le fournisseur pour qu'il fasse la livraison. La complexité avec le modèle de boutique, c'est que tu vas utiliser des outils payants. Un outil que je te recommande si tu veux le faire avec des boutiques, c'est Shopify. Shopify est actuellement la référence pour faire des boutiques de dropshipping. Voilà. Mais maintenant, naturellement, si tu utilises Shopify, actuellement avec la crise sanitaire, Shopify donne 90 jours d'essai. Mais après ça, il va falloir que tu payes. Il y a des charges, notamment en fonction du type d'application que tu installes, etc. dans ta boutique. Bref. Je te recommande d'utiliser les boutiques Shopify si c'est que tu es déjà assez avancé ou si tu as un bon capital. Mais si tu débutes juste, je te recommande d'utiliser les tunnels de vente. Donc voilà 3 business que tu peux faire à partir de ton lit et gagner ta vie sans avoir de produits. Donc si tu veux en savoir plus sur l'un de ces business, mets en commentaire soit l'impression à la demande, soit l'affiliation, soit le dropshipping et je ferai des vidéos plus détaillées pour te présenter les outils que je te recommande, comment est-ce que ça fonctionne. Et ouais, mets juste cela en commentaire et ce sera un plaisir pour nous de faire des vidéos sur ces différents sujets-là. Donc, c'était 3 business que tu peux lancer à partir de ton lit, gagner ta vie et sans sortir de chez toi et sans avoir de produits. Si tu as apprécié la vidéo, mets un pouce en l'air pour montrer à YouTube que tu aimes ce genre de contenu et n'hésite pas à commenter et à t'abonner et à revenir demain pour un nouveau contenu business. À demain pour une nouvelle vidéo.